Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo qui va traiter de ce qu'on appelle la théorie de l'assertivité ou encore théorie de l'affirmation de soi. Cette théorie nous vient des États-Unis et le terme assertivité est en fait un néologisme qui nous vient du verbe to assert qui veut dire affirmer. Alors qu'est-ce que l'affirmation de soi, ou plus précisément, finalement, s'affirmer, c'est quoi? S'affirmer, c'est être au plus près de soi, c'est-à-dire à la fois se connaître, s'accepter tel que l'on est et être dans une forme d'authenticité, être au plus près de soi dans son comportement face aux autres, puisque l'affirmation de soi n'a de sens que dans le cadre d'interaction. La finalité, c'est de nouer des relations acceptables. Ce qui est intéressant ici à relever, c'est le mot acceptable qui est éminemment subjectif et tout dépend comment chacun s'inscrit dans l'interaction et quel est le niveau d'acceptabilité, je dirais, des liens qu'il noue avec autrui. Et cette relation ou ces relations doivent être basées sur une confiance lucide. C'est-à-dire qu'a priori, lorsque l'on est assertif, on fait confiance à l'autre, mais une confiance qui n'est pas aveugle ou naïve. On est lucide, c'est-à-dire que si l'autre personne profite ou abuse de notre confiance, on saura être vigilant les fois d'après, ou en tout cas on saura lui exprimer et lui dire notre méfiance à son égard. Alors, lorsque l'on observe une personne, ou lorsque l'on se regarde fonctionner, on peut observer les choses sur trois plans. Un premier plan qui est, je dirais, le plan du visible, et dans le plan du visible, on va être sur les comportements. Les comportements, c'est comme je l'ai dit, donc ce qui est de l'ordre du visible, ce qui est donné finalement à voir, mais aussi ça peut être ce qui est à entendre, c'est-à-dire les mots, les propos de quelqu'un, et c'est sur cette base-là d'ailleurs que l'on va s'intéresser notamment au comportement assertif. Mais le comportement n'est pas la seule chose, je dirais, qui appartient finalement à l'individu et à ses réactions. Chaque comportement est sous-tendu par des émotions d'une part, et puis d'autre part des pensées. Alors ça évidemment, ça n'est pas visible et pour autant c'est présent d'une manière ou d'une autre dans les interactions que l'on peut avoir avec autrui. Ici on est dans la partie immergée, ce qui est de l'ordre de l'invisible, ou en tout cas du plus difficile à appréhender, et puis ici ce qui est de l'ordre du visible ou de ce qui peut en tout cas s'entendre. Alors, dans la théorie de l'affirmation de soi, il est dit qu'en fait, il existe 4 types de comportements. On voit ici 2 couleurs, le rouge, le vert, pour indiquer que 3 de ces 4 comportements sont des comportements innés. Alors, quels sont ces comportements? Le premier comportement que l'on voit ici est le comportement que l'on qualifie dans la théorie de l'affirmation de soi l'agressif, qu'on pourrait également qualifier de dominant. Le dominant est une personne dont la vision du monde est la suivante: il pense que ses droits sont plus importants que les droits d'autrui. On a ici à l'inverse celui qu'on appelle dans la théorie de l'affirmation de soi le passif, qu'on va appeler le fuyant, qui est un peu moins négativement connoté. Le fuyant, à l'inverse du dominant, lui pense que ses droits sont moins importants que ceux d'autrui. On a enfin ici un troisième type de comportement que j'ai représenté par le masque, puisque c'est quelqu'un qui a un côté caméléon. On ne sait jamais trop finalement à qui on a affaire, et c'est celui qu'on va appeler le manipulateur. Enfin, le quatrième type de comportement que l'on voit ici est un comportement qui, à l'inverse des 3 autres, est un comportement acquis et qui est le fameux comportement assertif ou affirmé. Notre éducation, qui nous apprend à entrer en relation avec autrui d'une façon qui puisse être respectueuse, nous invite et nous amène à cultiver ce comportement à l'autre, qui est donc un comportement assertif. Alors,
Bien évidemment, on verra aussi que ces comportements-là peuvent être présents évidemment chez tout un chacun. Néanmoins, on a parfois une dominante, on le reverra après. Alors, ce qu'il est intéressant aussi d'observer, c'est les émotions qui peuvent être présentes, je dirais, pour chacun de ces différents comportements. En général, du côté ici du manipulateur et de celui qu'on a appelé le dominant, on va être principalement sur des émotions de type colère et rancune. Du côté du fuyant, on va être plutôt sur les registres de la peur, de la culpabilité, de la honte. Et puis pour ce qui est de l'assertif, l'assertif, il est aussi à l'aise qu'on peut l'être, je dirais, vis-à-vis de ses émotions, et donc il va investir à la fois pleinement et de façon juste chacune des 4 émotions. Je vous rappelle qu'on les a vues dans une vidéo précédente. Donc on a la joie, on a la colère, on a la peur, et puis la tristesse que je vais représenter ici en bleu. Voilà, donc il a une palette, je dirais, assez large d'expressions émotionnelles. Alors si on en vient au grand principe de la théorie, quels sont ces principes? On est, comme je le disais, programmé dans un des 3 comportements innés. En général, c'est lié à notre éducation qui nous a amené à investir de façon privilégiée un de ces 3 comportements. Néanmoins, il n'y a pas de bon comportement en soi. Ce qui compte, c'est de ne plus subir son propre comportement et celui d'autrui, et donc d'être capable, et c'est ça tout l'enjeu, d'adopter le meilleur comportement possible compte tenu de la situation. C'est ce qui s'appelle en psychologie la flexibilité. Par ailleurs, il est important de noter que le comportement que l'on adopte va influencer celui d'autrui, et c'est ainsi que l'on peut dire que l'on peut amener l'autre sur le terrain de l'assertivité, et c'est ce qu'on appellera l'exemplarité. Plus je suis assertif, plus j'ai de chances de nouer avec autrui des relations assertives. Enfin, qu'est-ce qui permet de reconnaître tel ou tel type de comportement? C'est en fait une accumulation de signes verbaux et non verbaux qui va nous permettre d'identifier tel ou tel type de comportement. Ce que l'on peut observer également, c'est que différentes situations peuvent générer des comportements différents. Ça va dépendre à chaque fois de la situation en tant que telle, du contexte, des enjeux et puis des personnes qui vont être en présence. Alors, les différents comportements. Le dominant, il a comme intention d'atteindre ses objectifs malgré l'autre, qui est en général vécu comme menaçant ou inexistant. Donc il a tendance, en termes de manifestation comportementale, à s'imposer, à être souvent dans la généralisation, il occupe toute la place, il peut utiliser la peur ou la culpabilité pour impressionner, et puis il peut parfois dévaloriser ou déprécier son interlocuteur. Le risque pour lui, c'est de développer de la colère contre lui-même, du remords, il gaspille énormément d'énergie, et puis il a ce sentiment de toute puissance qui peut l'amener parfois d'ailleurs à prendre des risques, et en tout cas à casser parfois le lien relationnel. Pour la relation, les conséquences négatives, c'est que ça va générer en face, souvent, un comportement passif, fuyant, ou un comportement agressif, c'est-à-dire dominant. Pour ce qui est de la personne fuyante, son intention à elle, c'est d'éviter de faire du mal à l'autre. Elle est plutôt dans une relation à vouloir faire plaisir et donc à préserver la relation coûte que coûte, quitte parfois à être dans une posture un peu sacrificielle. Son comportement peut être de l'évitement, comme le nom du comportement l'indique, il y a une forme de fuite. Il peut avoir tendance à minimiser les choses, c'est quelqu'un qui ne dit pas les choses clairement, il a toujours tendance à prendre des précautions oratoires, il est beaucoup dans l'autodévalorisation et puis il peut être également dans le déni. Les conséquences négatives pour lui, c'est que, bien évidemment, de relation en relation fuyante à autrui, déjà il a peu confiance en lui, mais alors la confiance, je dirais, se perd de plus en plus. Il y a une forme de souffrance personnelle due
lié, je dirais, à la posture sacrificielle et au fait qu'il a tendance à renoncer finalement à ses désirs ou à ses besoins. Et puis, souvent, il contacte l'anxiété, la crainte et la frustration. Les conséquences négatives pour la relation, bien, il nourrit une certaine rancœur et ressentiment vis-à-vis de l'autre, et puis une tendance à se positionner en tant que victime. Alors, ces questions-là, on l'aborde également dans ce qu'on a appelé le jeu du triangle dramatique. Le manipulateur, quant à lui, a pour objectif d'obtenir absolument quelque chose de l'autre, sans son consentement, de peur d'une opposition éventuelle. Donc lui, plutôt que, je dirais, d'y aller de façon directe et de demander ou de prendre ce qu'il souhaite, comme il a peur finalement un petit peu de l'autre, il a tendance à biaiser. Donc il ne demande pas directement, il demande éventuellement à une tierce personne. Et puis, ces manœuvres, j'ai envie de dire, sont souvent de deux types. Soit il amène l'autre à baisser ses défenses, c'est-à-dire qu'il met l'autre en confiance par la flatterie, l'insinuation, la dissimulation, il joue la franchise, il suscite la pitié, il utilise parfois le chantage affectif. Ou alors, deuxième stratégie, il place l'autre en situation d'infériorité, un peu comme le ferait, je dirais, le dominant. Il dévalorise, il culpabilise, parfois il ironise ou il met au défi. Les conséquences négatives pour lui, c'est qu'il adopte ce qu'on appelle en psychologie un faux self, c'est-à-dire que finalement, il n'est pas authentique et d'une certaine manière, il se ment à lui-même. Et puis, comme peut l'avoir le dominant, il a aussi ce sentiment de toute puissance, ce qui peut parfois le pousser aussi finalement à la faute, si je puis dire, ou en tout cas à des maladresses relationnelles. Et puis enfin, pour la relation, eh bien, à terme, lorsque l'on est sur ce schéma de comportement, eh bien, il y a à terme une perte de crédibilité, et puis il engendre de la méfiance, et puis souvent aussi de l'agressivité ou de la passivité. Alors, là, on a vu les trois comportements innés. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est de repérer quel est le comportement inné que l'on a tendance à adopter, et on l'observera plus précisément, ou le plus souvent en tout cas, dans des situations de fragilité, c'est-à-dire de fatigue, de stress, ou face à des personnes qui nous impressionnent, ou dans le cas de situations à fort enjeu. Le reste du temps, je dirais, quand la relation à l'autre est relativement sereine, on sait en général adopter une attitude assertive. Alors une personne assertive, c'est une personne qui exerce ses droits tout en respectant bien sûr ceux d'autrui, quelqu'un qui questionne, qui écoute, qui reformule, quelqu'un qui accepte les critiques, quelqu'un qui sait formuler des critiques constructives. C'est quelqu'un qui sait affirmer son point de vue, en utilisant le jeu, quelqu'un qui ose demander, qui ose refuser, quelqu'un qui est authentique, quelqu'un qui reconnaît les besoins, opinions et émotions d'autrui sans se sentir mis en danger ou remis en question. C'est quelqu'un qui est capable de gérer les conflits interpersonnels en tentant de déboucher sur des solutions gagnant-gagnant. C'est quelqu'un qui sait poser des limites, qui ne se fait pas déborder, ou en tout cas qui sait à un moment donné dire stop pour se faire respecter. Et puis c'est quelqu'un, on l'a vu tout à l'heure, qui vit toutes les tonalités émotionnelles et plus particulièrement à distance. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est pas embarqué dans les émotions, qui sait contacter ses émotions, mais qui sait les gérer sans être débordé par celles-ci. Alors on pourrait se dire, oui, donc finalement l'assertivité est quand même la meilleure façon d'agir. Pas forcément, parce qu'il y a des cas où je dirais presque c'est mieux de ne pas l'être, en tout cas, où il peut y avoir un risque à l'être. Alors, dans quel cas? Lorsque, par exemple, les risques pour soi sont trop importants. Alors, j'ai pris l'exemple, on pourrait en trouver d'autres, de l'agression physique, où là, l'assertivité n'est pas forcément la meilleure stratégie. Parfois, il vaut mieux fuir, ou si on en a les moyens, parfois, de se défendre ou de se battre, s'il le faut pour je dirais, sauver sa peau ou se protéger. Autre cas, lorsque les résultats obtenus ne valent ni l'énergie déployée, ni le temps passé. C'est-à-dire que, j'irais presque le jeu ne vaut pas la chandelle. Troisième cas de figure, lorsque les bénéfices personnels, c'est-à-dire ce que l'on peut espérer gagner en étant assertif, ne compense pas le coût que cela représente, mais cette fois-ci pour l'autre. L'autre peut finalement être plus déstabilisé en étant face à vous en tant qu'assertif que sur une posture différente. Donc là, on est vraiment dans cette écoute subtile de l'autre aussi pour être aussi dans le respect de l'équilibre, je dirais presque psychique de son interlocuteur. Et puis l'autre, le dernier cas qui est, je dirais, le
plus agréable, c'est quand l'autre personne a déjà adopté un comportement approprié à la situation, et en particulier un comportement assertif. Voilà, donc là on n'a pas forcément voilà, besoin de faire d'efforts supplémentaires à partir du moment où l'autre joue un jeu a priori coopératif. Alors pour conclure, ce que l'on peut dire, c'est que néanmoins, hein, même s'il y a des cas, on l'a vu, où on peut ne pas être assertif, il est quand même évidemment recommandé de l'être, on l'a vu, pour nouer des relations acceptables et de confiance. Et ce qui va nous amener à faire le choix d'être assertif, c'est évidemment, premièrement, le confort personnel que l'on a dans la situation de communication. Si on est dans une position, par exemple, fuyante avec des amis, ou avec son conjoint, ou avec sa femme, voilà, mais qu'on y trouve des bénéfices et qu'on est OK avec ça, on n'a pas nécessité peut-être à devenir assertif. Donc si on se sent bien dans la situation, il n'y a pas nécessité de changer de comportement et d'adopter le comportement assertif. Bien évidemment, être assertif, le choix d'être assertif va dépendre de l'énergie qu'on va devoir déployer par rapport aux résultats attendus. Donc on verra après peut-être de quel résultat il s'agit, et en effet parce que dans une interaction, il y a des enjeux, hein. Alors on va voir quels peuvent être les enjeux et quel comportement justement peut être le plus juste, hein. Dans une situation, une interaction, il y a en général deux enjeux. Il y a un premier enjeu qui est la relation, hein, le lien finalement qu'on noue avec l'autre, et puis le deuxième enjeu, c'est l'objectif. Qu'est-ce que l'on vise à travers cette interaction? Alors voilà, ce qui est important de voir, c'est que suivant les enjeux de telle ou telle situation, eh bien, on aura intérêt effectivement à prendre tel ou tel comportement. Alors, par exemple, si on l'a vu, celui qui est fuyant, il va avoir tendance à privilégier la relation au détriment de son objectif. À l'inverse, on va avoir le dominant qui, lui, aura tendance à poursuivre ses objectifs, quitte à mettre à mal, je dirais, le lien relationnel. Le manipulateur, lui, il a des ambitions, hein, il a envie d'être ici, et puis finalement, en général, il se retrouve plutôt ici, parce qu'à terme, à la fois, il prend un risque de perdre son objectif, parce que parfois, il n'est pas toujours très clair non plus sur ses besoins ou ses désirs, et puis la défiance ou la méfiance qu'il génère l'amène aussi à avoir un résultat, si je peux parler en ces termes, assez mauvais en termes de relations et de confiance. Et puis l'assertif, lui, voilà, hein, lui, il a cette ambition et il se donne les moyens, de ses ambitions à travers les comportements qu'il adopte. C'est à la fois d'optimiser ses chances d'atteindre son objectif, tout en maintenant ici un très haut niveau de confiance. Donc voilà ce que l'on peut peut-être retenir ici. Sur l'assertivité, c'est qu'en fonction de l'interaction, en fonction des résultats attendus, de l'énergie qu'on peut déployer, eh bien si l'on veut maximiser ses chances d'atteindre son objectif tout en maintenant les relations les plus confortables pour soi et pour l'autre, écologiques finalement, hein, pour chacun des interlocuteurs en présence, eh bien c'est probablement quand même le comportement assertif qui sera le plus efficace. Alors vous pouvez, je vous le dis à chaque vidéo, mais bien sûr me retrouver sur mon site internet mariettestruc.com, sur lequel vous retrouvez l'ensemble des services que je propose aux entreprises et aux particuliers. Vous retrouvez également un certain nombre d'articles sur le management, la pédagogie, la psychologie, enfin bref, plein de sujets, voilà, qui touchent à l'humain. Vous retrouverez sur ma chaîne YouTube toutes les vidéos que j'ai postées jusqu'ici, et un certain nombre de nouvelles vidéos sont à venir. Et puis enfin, pour ceux qui le souhaitent également, vous pouvez aller consulter mon profil LinkedIn. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.